Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler des unités de masse. L'unité de mesure de la masse dans le système international d'unités est le gramme. Ses multiples et sous-multiples sont par exemple le kilogramme, le centigramme ou la tonne. Notation. Alors on a différentes unités pour le gramme et ses multiples et ses sous-multiples et aussi différents symboles. Par exemple le kilogramme s'écrit kg, hectogramme hg, décagramme DAG, le gramme CG, décigramme DG, centigramme CG, milligramme MG. Donc quand dans les exemples on va avoir 5,8 hectogrammes, on va pas l'écrire d'une manière entière, on écrira 5,8 HG. Pareil pour 47 décigrammes qui vont s'écrire 47 DG. Mais on prononcera bien décigramme et non pas DG. Règle pour convertir en multiple du gramme, on va diviser par 10, 100 ou 1000. Et pour convertir en sous-multiple du gramme, on va multiplier par 10, 100 ou 1000. On va faire quelques exemples pour mieux comprendre. Ici, on cherche à convertir 6,3 décagrammes en grammes. Donc, la première chose à faire, c'est d'écrire le tableau précédent qu'on apprend par cœur, c'est-à-dire d'abord les kilogrammes, ensuite les hectogrammes, les décagrammes, les grammes, les décigrammes, les centigrammes et les milligrammes. Voilà, ça je l'écris et il faut que je le connaisse par cœur. Deuxième chose à faire, on va faire une flèche allant des décagrammes au gramme. Pourquoi on va des décagrammes au gramme? Puisque l'unité de mesure de départ c'est 6,3 décagrammes. Et pourquoi jusqu'au gramme? Parce qu'on me demande de convertir en grammes. Donc je me fais une flèche qui va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ma flèche, elle est obligée de tourner dans ce sens-là, donc elle est en haut. Donc si ma flèche est en haut, ça c'est le troisième point, on va multiplier. Donc je mets le fois. Si la flèche est en bas, alors on va diviser. Là elle est en haut, donc on va bien multiplier. Quatrième point, on compte le nombre d'intervalles sautés et on va trouver le nombre associé. C'est-à-dire qu'ici, j'ai qu'un seul intervalle qu'on a passé. Là, je le mets en rouge pour bien le repérer. Ça veut dire que je ne vais avoir qu'un seul zéro. Je vais faire x 10. Donc, à la fin, on fait le calcul, on reprend le 6,3 et on le multiplie par 10. Mon décagramme, 6,3 décagrammes, est égal à 6,3 fois 10, c'est-à-dire 63 grammes. Dans ce deuxième exemple, on va convertir 45 000 milligrammes en hectogrammes. C'est toujours la même méthode qu'on va utiliser. Premièrement, on écrit le tableau. Deuxièmement, on va faire une flèche, mais là on va pas aller du décagramme au gramme, on va faire une flèche qui va aller du milligramme, parce que c'est ce qui est donné au départ, et l'arrivée ça sera à l'hectogramme. Comme ma flèche je dois le faire dans le sens des aiguilles d'une montre, lorsque je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, je dois tourner dans un certain sens et je suis obligé de faire ma flèche en bas. Comme ma flèche est en bas, ça veut dire qu'on va diviser. Donc je vais faire le signe diviser. Quatrième point, je compte le nombre d'intervalles. Donc là, j'ai sauté 1, 2, 3, 4, 5 intervalles. Ça veut dire que je vais mettre 5 zéros. Donc je vais diviser par 100 000. Conclusion, j'ai 45 000 milligrammes qui sont égales à, je fais le calcul, 45 000 divisé par 100 000. Ça me donne 0,45. Donc 45 000 milligrammes, c'est égal à 0,45 hectogrammes. Une dernière remarque avant de se quitter, il existe d'autres unités de masse comme la tonne ou le quintal qui est utilisé en agriculture. Donc une tonne, ça se note 1 T, et une tonne, c'est égal à 1000 kg. Et un quintal, c'est égal à 100 kg. Voilà, c'est fini. Je vous laisse avec le QCM. Au revoir.